ça va super. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, en fait j'ai un compte Instagram mode et depuis quelques temps je fais quelques petites vidéos YouTube. Si vous voulez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas, je vais vous le mettre juste ici. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer parce que jusqu'ici je vous ai proposé que des vidéos de mode et notamment des hauls AliExpress. Et aujourd'hui on va plutôt parler cheveux. Donc, on va parler cheveux et on va surtout parler de la pousse des cheveux. Je vais vous présenter quelques méthodes pour faire pousser vos cheveux assez rapidement parce que moi, il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez instable, capillairement parlant. Ça veut dire que j'ai fait vraiment pas mal de choses à mes cheveux, beaucoup de mèches, des couleurs, tout ça. Donc, je les ai pas mal abîmés. Et j'en suis même venue, je vous spoil un peu, mais j'en suis même venue à me cramer les cheveux. Donc voilà, j'ai dû trouver des techniques pour faire pousser mes cheveux assez rapidement, en fait, pour sauver un peu les dégâts, quoi. Et c'est de ces solutions-là, du coup, dont je vais vous parler tout de suite. Dans la vidéo, du coup, je vais vous montrer un peu mes produits miracles qui m'ont sauvé les cheveux. Et je vais aussi vous parler du coup de mon parcours capillaire et je vous mettrai quelques photos, vous allez voir, c'est assez marrant, il y aura quelques petits dossiers. Donc déjà, il faut savoir que de base, quand j'étais petite, là vous me voyez brune, mais de base quand j'étais petite, j'étais vraiment blonde, mais blonde platine quoi, hein. Je vous laisse regarder les photos du coup que je vais mettre sur le côté ici. J'étais vraiment blonde platine. Après, avec les années, j'ai un peu foncé. Du coup, quand j'étais petite, genre à l'école primaire, j'avais les cheveux entre le châtain clair et le blond. Après, ils s'éclaircissaient vachement en été. En été, ils étaient quand même pas mal blonds. Et en fait, dès l'école élémentaire, j'ai commencé à vouloir me faire des mèches. Donc au tout début j'avais commencé par une fausse mèche rouge. Je sais pas s'il y en a qui ont connu ça ici ou pas, mais j'avais une fausse mèche juste ici. Et là je suis dégoûtée parce que j'ai pas de photo, mais franchement c'était assez marrant. Moi j'en avais une rouge et ma soeur elle en avait une violette. Et voilà, donc j'ai commencé avec ça. Ensuite, je faisais des couleurs. Alors ça, c'était vraiment le truc, il n'y a que les anciennes qui peuvent se souvenir de ça, parce que je crois que ça existe même plus. Ça s'appelait Color Pulse, le truc. C'était un truc, tu pouvais te faire une couleur avec, mais moi je me rappelle, ma mère, elle me les faisait en mèches. Et je faisais des petites mèches rouges avec et ça partait au bout de 10 shampoings. Et là, j'ai une photo du coup où j'ai mes deux mèches rouges devant. C'était trop moche, mais bon à l'époque je me rappelle c'était trop la mode des mèches rouges. Donc après ça j'ai commencé à faire des vraies mèches et j'ai commencé à me faire des mèches blondes, à éclaircir mes cheveux et tout ça parce que mes cheveux avaient quand même pas mal foncé et je voulais revenir au blond et j'étais en CM2. Donc voilà, mes premières mèches c'était en CM2. Donc pour vous dire que mes cheveux se sont pas mal abîmés avec le temps parce que j'ai commencé hyper tôt à faire des mèches. Et du coup tout le collège j'avais des mèches blondes, je refaisais mes mèches à chaque fois et tout. Et ça a duré jusqu'à ma deuxième année de seconde. En fait c'est lors de ma deuxième année de seconde, je sais pas ce que j'ai eu. Mais genre je voulais trop changer de tête et je me suis fait brune. Et franchement j'ai trop kiffé. Et en fait du coup ça abîmait beaucoup moins mes cheveux parce que le blond franchement c'est galère au niveau de l'entretien, on va pas se mentir. Donc je suis restée brune pas mal d'années parce que du coup j'ai fait ma deuxième année de seconde brune, la première, la terminale. Ensuite mon année de prépa j'étais brune aussi. Et en fait c'est genre 4 ou 5 ans plus tard du coup, je sais pas, sur un coup de tête je me suis dit j'ai envie de redevenir blonde. Donc voilà mon instabilité dont je parlais tout à l'heure. Et sauf qu'en fait je voulais pas faire des mèches en fait, enfin je voulais pas faire genre quelques petites mèches, je voulais vraiment être blonde. Et je suis allée voir la coiffeuse, je lui ai dit oui, je voudrais repasser au blond. Et elle me l'a fortement déconseillé en fait parce que passer du brun au blond franchement
c'est très très galère. Enfin, surtout vouloir le faire en une fois, c'est... voilà, il y a de fortes chances en fait que vos cheveux crament ou que vos cheveux pètent en fait, tout simplement. Et du coup, elle, de base, elle voulait pas me le faire. Moi, j'ai un peu insisté. En fait, je suis grave têtue comme fille. Donc, j'ai insisté, tout ça. Elle me l'a fait. Et là, franchement, je vous laisse, je vous laisse regarder les photos. Mais c'était une catastrophe. Franchement, c'était entre le jaune pipi et le orange. Horrible le truc. En plus, je me rappelle qu'à l'époque, je sais pas, je crois que je trouvais ça beau en fait. J'ai même pas tilté que la couleur ça allait pas du tout. Bref, j'ai fait la connerie de faire ça et du coup, bah, ça m'a cramé les cheveux en fait. C'est-à-dire que. En plus, je suis repassée au foncé, genre même pas 2 mois après, un truc du genre. Donc, pour vous dire, c'était vraiment un coup de tête et ça m'a vraiment niqué les cheveux. Donc, comme quoi, des fois, faut pas trop s'écouter. Et ouais, je disais, donc ça m'avait vraiment cramé les cheveux. Genre, mes cheveux, ils étaient toujours assez longs devant, mais bon, déjà moins parce qu'ils avaient pas mal pété, tout ça. Et derrière, ils étaient hyper courts. En fait, j'avais les cheveux longs derrière et courts devant, mais vraiment une horreur. Je vais vous mettre des photos, je pense que ça sera vraiment pas de la bonne qualité parce que je vais faire des screens d'une vidéo et tout parce que j'ai une vidéo où on me voit de dos et je me rappelle, on voit bien que mes cheveux sont tout courts à l'arrière. Mais franchement, grosse catastrophe. Et c'est à ce moment-là du coup que je me suis dit il faut que je trouve une solution pour réparer ça quoi. Du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner sur internet sur les huiles qui pouvaient faire pousser les cheveux. Et j'avais trouvé pas mal d'huiles. Et du coup, je suis allée sur le site de Aromazone. Je sais pas si certaines connaissent déjà ou pas, mais franchement, ce site, il est vraiment top de chez top. En fait, c'est un site qui propose que des produits 100% naturels. Il y a des produits bio et tout. Tout est bio et tout est naturel. Donc, c'est que des choses qui sont bonnes pour vos cheveux et pas que pour vos cheveux parce qu'ils proposent aussi des crèmes pour le visage et tout. Et en plus, il y a... Parce qu'en fait, ils proposent plein d'huiles, mais il y a aussi les recettes et tout ça. Ils vous proposent plein d'astuces selon votre problème. Par exemple, si vous voulez faire pousser vos cheveux, vous voulez fortifier vos cheveux. Plein de choses comme ça, pardon. Donc voilà, vraiment moi ce site je le recommande à tout le monde. À chaque fois quand quelqu'un me dit ouais j'aimerais trop faire pousser mes cheveux, bah, j'en parle direct parce que franchement c'est de la bombe. Là du coup je vous mets la photo des huiles qui est sur mon compte Instagram. Je l'ai postée il y a hyper longtemps, donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne l'avaient pas vu. Je peux pas vous montrer les produits en direct parce qu'il y en a certains que j'ai plus en fait vu que ça fait plusieurs années et maintenant j'ai remplacé ça par autre chose, mais je vous donne quand même le nom des huiles pour celles qui souhaitent vraiment faire leur mélange elles-mêmes en fait. Donc en fait j'avais pris de l'huile d'avocat, de l'huile de ricin et ça franchement l'huile de ricin c'est la base pour la pousse des cheveux, franchement c'est super, même pour les mecs genre pour la pousse de la barbe et tout ça marche super bien. Donc voilà, j'avais pris ça. J'avais pris quoi d'autre? Huile de moutarde. Ça par contre, l'huile de moutarde. L'huile de moutarde, l'odeur c'est hyper fort, faut le savoir. Mais après, comme vous faites votre shampoing et tout, après votre bain d'huile, l'odeur ne reste pas. Mais quand vous avez votre truc sur la tête, franchement, ça pue. Voilà, donc huile de moutarde, de l'huile de romarin et j'avais pris aussi des poudres. Donc poudre d'amla et du lait de coco en poudre. Voilà, donc ce que je faisais moi c'est que une fois par semaine à peu près, ça c'était au début parce qu'en fait moi il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout régulière, donc voilà. Au début je le faisais une fois par semaine et puis après je le faisais genre une fois par mois. Donc voilà, mais ça a quand même super bien marché, donc pour vous dire que c'est vraiment efficace quoi. Ce que je faisais, je mélangeais toutes ces huiles là avec les poudres que je vous ai dit, je mettais ça sur mes racines et sur mes pointes, mais je prenais pas vraiment que le bout, moi je prenais au moins tout ça, en fait et derrière je prenais à partir de là où c'était abîmé, comme je vous ai dit c'était super court, donc je prenais vraiment assez haut quoi du coup. Et je faisais un mélange de ces huiles, je mettais sur moi et ensuite je mettais un foulard et je laissais poser toute la journée. En fait je faisais tout le temps ça le dimanche, comme ça au moins j'étais tranquille, je pouvais vraiment laisser poser pendant plusieurs heures.
Et du coup le soir avant de me coucher, et ben, je faisais mon shampoing. Et ce que je faisais, c'est que je faisais 2 shampoings. Parce que si on fait qu'un shampoing, après ça dépend peut-être des personnes. Mais moi je sais que la première fois j'avais fait qu'un shampoing. Et il y avait des résidus d'huile, enfin mes cheveux ils paraissaient gras et tout. Donc maintenant, enfin je fais toujours 2 shampoings en fait, je trouve ça mieux. Et puis au niveau de l'odeur, c'est mieux aussi. Il y a plus de chances que ça parte du coup si on fait 2 shampoings. Voilà, du coup, bah, comme je vous ai dit, moi j'étais pas hyper régulière et pourtant ça a super bien marché sur moi. Je vais vous mettre du coup les photos, mais ça m'a vraiment réparé les cheveux, mais ça m'a sauvé la vie ce truc. En vrai de vrai, ça m'a sauvé la vie. Parce qu'en plus à l'époque j'utilisais un shampoing qui n'était pas forcément bon pour moi. C'était le shampoing Sayos, je sais pas s'il y en a qui connaissent, à la kératine. Et il n'y a pas si longtemps je l'ai fait tester sur l'application Incy Beauty. C'est une application qui teste tous les produits beauté, qui vous dit en gros ce qu'il y a de bon ou pas au niveau des composants dans vos produits. Et il avait une note pas terrible, je sais plus combien exactement. Donc bref, j'ai aussi changé de shampoing, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais voilà, c'est vraiment les huiles du coup qui m'ont sauvée. Et ce qu'ils ont fait maintenant de super bien, c'est que ils ont sorti une huile qui regroupe à peu près toutes les huiles que je vous ai données tout à l'heure. Donc en fait, il n'y a même plus besoin de faire le mélange soi-même. Donc ça, c'est parfait pour moi parce que en vrai, je suis une feignasse. Donc vraiment, c'est top. On le fait plus souvent comme ça parce qu'on a moins la flemme. Du coup, je vous dis les huiles qu'il y a dedans, mais vous allez voir, c'est pratiquement toutes les huiles que moi je prenais déjà de base en fait. Donc il y a huile d'amla, c'est ce que j'avais en poudre que je vous ai dit tout à l'heure. L'huile de ricin, huile de coco, huile de moutarde, de brocoli, ça par contre je l'avais pas du tout, de jojoba, d'avocat et d'olive. Et donc du coup, vous le trouvez sur Aromazone. C'est écrit base neutre, huile de soin cheveux, aux 8 huiles précieuses. Donc, de toute façon, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Donc, vous n'avez même pas besoin de retenir ce que je viens de dire là. Je vous le mettrai directement, comme ça, vous vous embêtez pas. Et du coup, là, c'est la bouteille de 250 ml que j'ai. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre au niveau des contenances. Mais moi, j'avais pris 250 ml. Je trouve qu'elle est super bien. C'est suffisant et je l'avais payé 7,90 €. Donc ça vous fait aussi des économies parce que acheter chaque huile séparément ça revient plus cher. Donc voilà, économique et pratique, c'est top. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, franchement mes cheveux ils avaient super bien repoussé. Après ils étaient quand même abîmés, mais après c'est normal parce qu'avec tout ce que je leur ai fait subir, voilà. Mais j'avais plus la différence entre le derrière et le devant. D'ailleurs j'étais grave complexée à l'époque, je me rappelle, je prenais tout le temps mes cheveux, je prenais mes cheveux de derrière comme ça, je les ramenais comme ça et tout, je me rappelle, parce que je voulais pas que derrière on voit mes petits cheveux courts là. C'était horrible. Mais du coup, ouais, comme vous avez pu voir, ils avaient bien repoussé. Donc franchement, j'étais super contente. Après, ils étaient quand même abîmés. Suite à ça, j'avais fait un ombre et air. J'aimais trop d'ailleurs. J'avais fait un ombre et air, c'était en été 2018. Et à ce moment-là, du coup, j'étais super contente parce que mes cheveux, franchement, je les trouvais super beaux. Le seul bémol du coup c'est qu'ils étaient quand même un peu abîmés, donc quelques temps après j'ai décidé de me faire un carré. Donc vraiment j'ai tout coupé. C'était pas un carré court, c'était plutôt un carré long, je vais vous montrer en photo, mais c'était grave la mode des carrés. Et ça l'est toujours d'ailleurs hein, la mode des carrés. Moi j'aime trop, je trouve ça super joli. Et en fait je me suis dit ouais, je vais me faire un carré, comme ça en plus mes cheveux ils vont bien repousser, je vais bien prendre soin, je ferai tout le temps des bains d'huile et tout ça. Bref, résolution que je n'ai absolument pas tenue. Mais par contre ils ont vraiment bien repoussé, ils sont beaucoup moins abîmés qu'avant. Parce que même si j'ai pas fait des bains d'huile toutes les semaines, j'en ai quand même fait. Et je me suis pas amusée à refaire des mèches, enfin des trucs comme ça dessus en fait. Sur mon ombre air,
quand je voulais les foncer un peu, je faisais juste une patine en fait, et la patine ça abîme pas du tout les cheveux, donc voilà, en ce moment mes cheveux, je suis plutôt contente. Il y a quelques fourches au bout, mais voilà, rien de dramatique on va dire. Mon carré du coup c'était en octobre 2019, et du coup je vais vous montrer un peu comment ils ont poussé depuis. Là déjà vous pouvez voir, mais je vais vous mettre des petites photos. Et depuis que j'avais fait mon carré, du coup c'est à ce moment là que j'ai décidé de changer de shampoing, parce que du coup ouais, le shampoing, comme je vous disais, le shampoing Sayos à la kératine, c'est moi je m'étais dit à la kératine c'est forcément bon pour les cheveux et tout, mais en fait dedans il y a des composants qui sont vraiment pas terribles, et du coup sur l'application Incy Beauty il est noté à 6/20. Donc quand j'ai vu ça c'était un peu la dégringolade. J'ai vu ça il y a genre allez 2-3 mois on va dire. Et du coup depuis j'ai changé de shampoing, et j'en utilise un autre que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est un shampoing qui s'appelle l'arbre vert. Voilà, je suis partie le chercher parce que je l'avais oublié du coup. C'est celui-ci. Le shampoing l'arbre vert à l'argile et aux extraits de pamplemousse, et c'est un shampoing bio du coup. Je suis passée au bio et je suis super contente, parce que du coup en fait maintenant ma routine cheveux c'est que bio, parce que c'est ça, c'est les huiles et c'est un masque dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais du coup pour vous parler de ce shampoing, franchement il est top, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui n'aiment pas trop les shampoings bio et tout ça, et je peux comprendre, parce que le premier shampoing que j'ai testé c'était un shampoing bio, je sais plus le nom par contre, mais j'avais vraiment pas aimé parce qu'il moussait pas du tout. J'en mettais une tonne, ça moussait pas et tout, donc hyper chiant, parce que moi, je sais pas, c'est peut-être psychologique, hein, mais j'ai besoin que mon shampoing mousse. Voilà, me demandez pas pourquoi, mais du coup celui-là je le trouve vraiment top de chez Top. Et il est noté à 13,3 sur l'application Incy Beauty. Donc ce qui est plutôt pas mal du tout. À savoir que mon shampoing je le fais 2 à 3 fois par semaine. Je le fais pas du tout tous les jours. Quand j'étais au collège je le faisais tous les jours et j'avais les cheveux qui graissaient hyper vite, franchement c'était une catastrophe. Donc maintenant c'est vraiment 2 à 3 fois par semaine, et même des fois quand je suis en vacances et que je sors pas trop de chez moi, des fois je le fais encore moins souvent, je me laisse les cheveux gras et tout. En vrai c'est mieux pour les cheveux, c'est mieux hein. C'est difficile à faire mais c'est mieux. Donc du coup maintenant quand je vois qu'ils graissent un petit peu, je les attache et puis je fais mon shampoing le lendemain. Donc ça me revient à peu près 2 à 3 fois par semaine. Et ce que je fais après mon shampoing, je le fais pas après chaque shampoing, parce que comme je vous ai dit je suis une feignasse et je suis pas régulière. Mais je mets de temps en temps ce masque là. Ça veut pas faire le focus. Bon tant pis, de toute façon vous aurez le lien dans la bio. C'est un masque du coup de chez Aromazone, encore une fois. J'aime trop. Et dedans vous avez du coup un mélange d'huile. Alors huile de jojoba, huile de ricin et du beurre de karité. Donc voilà, que des choses qui font pousser les cheveux, encore une fois. Et dessus ils vous disent nourri, lisse et embelli. Et franchement il tient toutes ses promesses, il fait vraiment pousser les cheveux et je trouve qu'il rend les cheveux brillants aussi. Après c'est peut-être un mélange de tous les produits que j'utilise aussi hein, mais voilà, franchement top de chez Top. Voilà, du coup je vous ai tout dit concernant ma routine pour faire pousser les cheveux. Donc ce shampoing-ci, ce masque-là, et faire des bains d'huile de temps en temps du coup avec cette huile là, enfin ce mélange d'huile là, ou avec des huiles que vous mélangez vous-même et des poudres. Après c'est à vous aussi de voir sur Aromazone ce qui vous convient le mieux, mais ça vraiment c'est très très pratique et très économique, donc je vous le conseille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous ma vidéo et à vous abonner. Et si vous voulez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, ils sont tous en barre d'infos. J'ai Snap, j'ai Instagram, j'ai TikTok. Et voilà, j'ai une page Facebook aussi, pour celles qui sont toujours sur Facebook. Je sais que c'est moins à la mode qu'avant, mais voilà, pour celles qui ont Facebook, n'hésitez pas à me suivre. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.